Le lendemain de cette manifestation statique à Nyons, la Première ministre a invoqué l'article 49.3 le jeudi 16 mars. L'impensable vient de se produire. Pour faire adopter sans vote la réforme des retraites, Elisabeth Borne a dégainé cette arme constitutionnelle. Un séisme, écrit le journal Le Soir. Mais ce déclenchement est aussi un choix de la force de la part de l'exécutif qui met le pays en ébullition. Si Emmanuel Macron avait voulu relancer les manifestations et les grèves, il ne s'y serait pas pris autrement, commente le quotidien belge, après avoir fait état des plans sur la comète des opposants réunis jeudi soir à Paris. Ce n'est qu'un début. Par tous les moyens, on les fera reculer, promettait ainsi un étudiant cité par le journal. Jeudi soir, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à travers la France pour protester contre la réforme et le déclenchement du 49.3, avec par endroits des tensions et des dégradations. À Paris, 217 personnes avaient été interpellées à 23h30, selon la préfecture de police. Les incidents ont aussi éclaté à Rennes, Nantes, Amiens, Lille ou encore Grenoble. L'ouverture d'une crise aux conséquences inconnues. Le texte qui vise à porter l'âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans a donc été approuvé de manière unilatérale, malgré une très large majorité de Français contre, après près de 2 mois de contestation, 1 millier de manifestations à travers le pays et 8 jours de grève générale, relève de son côté El Mundo. Le journal espagnol évoque l'ouverture d'une crise politique et sociale aux conséquences inconnues, les syndicats ayant menacé d'intensifier leurs actions si la loi était adoptée et une motion de censure pouvant maintenant faire tomber le gouvernement. Eh bien, c'est cette voie-là qui est en train de s'accomplir. La présidente du groupe Rassemblement National, Marine Le Pen, a annoncé dans la foulée du 49.3 le dépôt d'une motion de censure et demandé la démission d'Elisabeth Borne, qui, selon elle, ne peut pas rester dans ces circonstances. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dit son intention de déposer une motion de censure contre un gouvernement qui enfonce le pays tout entier dans une crise de régime. Mais c'est surtout la motion de censure que devrait déposer un petit groupe d'élus centristes indépendants, le groupe LIO, qui focalisait l'attention dans les couloirs de l'Assemblée jeudi, explique Le Soir. Un groupe suffisamment modéré pour ne pas apparaître comme un épouvantail aux yeux des différents camps. Sa motion de censure pourrait ainsi recueillir les voix de la France Insoumise comme celle du Rassemblement National. Et celle de la droite seule susceptible d'apporter la majorité nécessaire pour balayer le gouvernement. Réponse lundi quand les différentes motions de censure seront débattues.